Bonjour à tous. Alors évidemment, qu'est-ce que vient faire l'excitation dans le trading? Il existe des vidéos d'ailleurs sur les émotions et la psychologie du trader. Mais ici, on va voir simplement une définition sur l'excitation. Ça arrive devant les marchés et devant ses propres résultats. Pour vous aider à vous projeter, on va passer en revue quelques aspects ou points clés pour comprendre l'origine de l'excitation et ses effets potentiels sur vous. Puis on terminera par quelques conseils dans une conclusion très rapide. Dans cette vidéo, on va parler de risque de capital, d'indicateurs techniques, de retournement et encore divers autres mots utilisés dans le domaine du trading et de la finance. Les explications sur ces mots, si vous ne les comprenez pas ou avez du mal à définir le contenu, vous allez dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens et ces liens vont vers d'autres vidéos. L'état d'excitation dans le trading se produit lorsqu'un trader est pris d'une très forte poussée d'émotions, généralement causée par des mouvements rapides et importants sur le marché, et surtout dans la bonne direction. Donc cet état peut se manifester par une augmentation de l'excitation, de l'adrénaline et de l'euphorie, souvent en raison, bien sûr, comme je vous ai dit, d'un gain rapide et de trades réussis. Alors pour l'avoir vécu plusieurs fois, parce que je me suis pris des tôles, mais je me suis pris aussi des très bons résultats, je vais vous dire en fait les différents risques que ça peut engendrer pour un trader. Lorsque les traders sont dans un état d'excitation, ils sont beaucoup plus susceptibles de prendre des décisions complètement irrationnelles et impulsives. Ils peuvent être influencés par l'euphorie et prendre des risques excessifs ou négliger carrément des éléments importants de l'analyse technique. Cela peut entraîner du coup des pertes importantes. On a son ego, il est gonflé à bloc, on se croit invincible, on fait des conneries, on se plante. L'excitation peut amener les traders à surexposer leur capital en cherchant à profiter des mouvements rapides de marché. Ils peuvent augmenter la taille de leur position et ouvrir de nouvelles positions sans une gestion adéquate des risques. Cela peut conduire à des pertes importantes si le marché se retourne. Dans mon expérience de trader, j'ai eu des cas comme ça où j'étais sur le Dow Jones, le marché est monté très fort dans la direction, j'ai commencé à gagner pas mal, et l'excitation, je l'ai vécue, donc j'avais une autre position qui est montée aussi. À la fin, j'avais 4 positions, je crois, qui étaient tous sur le même niveau, 2 étaient protégées quand même. Mais c'est l'excitation qui m'a fait prendre ces positions. Initialement, ma stratégie me disait de prendre une seule et unique position. J'ai eu du bol et de la lucidité, j'ai fermé tout avant que le marché rebondisse. Donc ça va. Mais ça aurait pu faire mal. Quand on est excité, on voit plus rien. Dans un état d'excitation, les traders peuvent avoir tendance à ignorer les signaux du marché. Les indicateurs techniques aussi, plus rien n'existe. Ils peuvent du coup se concentrer uniquement sur la poursuite des gains rapides. Ce qui peut les empêcher d'ailleurs de prendre des décisions informées et réfléchies et de reconnaître les signaux de retournement du marché. Pour revenir sur mon expérience, j'ai eu cet petit moment de lucidité où je me suis dit on arrête les conneries, on ferme, on prend les gains et on part avec. Si vous tradez seul, cela ne vous concerne pas. Par contre, si vous tradez dans une équipe avec différents gars en même temps dans une salle de marché, l'excitation peut être amplifiée par l'effet de groupe, où les traders sont influencés par les actions et les émotions des autres participants au marché. Cela peut entraîner en fait un comportement complètement grégaire et une imitation aveugle des transactions d'autres traders, sans analyse appropriée. Encore un retour sur mon expérience, j'étais avec un trader professionnel, il m'a expliqué son analyse, il a pris position, j'ai pas compris toute son analyse, par contre j'ai pris position comme lui. Parce que c'était un pro, mais les pros font aussi des bêtises. J'ai pris comme lui, sans réfléchir. Bon, la position était gagnante. Ok, j'ai encore eu du bol. Mais c'était pas réfléchi, c'était pas mon analyse. Il y a quelque chose qu'on a du mal à se rendre compte, c'est la fatigue. L'excitation qui est prolongée dans le trading peut entraîner un épuisement émotionnel moral, ce qui peut altérer la capacité du trader à prendre des décisions rationnelles et à gérer efficacement le risque. Lorsque l'excitation diminue, les sentiments de frustration, de colère, de découragement peuvent arriver. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites du trading pendant une période donnée. Mettez-vous une limite, le début du trading, la fin du trading. Respectez cette limite. Pour atténuer les risques associés à l'état d'excitation, il est important pour les traders de mettre en place des stratégies de gestion des risques très solides.
de respecter les règles de gestion de l'argent, de suivre un plan de trading prédéfini et de rester discipliné même dans des situations d'excitation. Sincèrement, la conscience de ses propres émotions et l'utilisation de techniques de gestion du stress peut également aider à maintenir une approche rationnelle dans le trading. Je connais beaucoup de traders qui font de la relaxation avant et après. Et ils ont des zones en fait, comme s'ils avaient des paliers de décompression qu'ils s'obligent à avoir. Au Japon aussi, je crois qu'ils font pareil. Et là, c'est des pros qui font ça. Et donc, d'après ce que je sais sur les traders japonais, je crois, à vérifier, mais je crois que les traders professionnels japonais s'obligent une pause, ils sont mis carrément dehors, après un certain nombre de trades ou de bons résultats. Donc, dès qu'ils ont un certain nombre, ils sont foutus dehors pour qu'ils aillent respirer et s'aérer un peu la tronche. Et après, ils reviennent, et a priori, ça a l'air de marcher. Ce que vous pouvez faire éventuellement, bon, pas aller au Japon forcément, mais vous pouvez vous obliger à prendre du recul et écrire le contexte et les résultats. Ça peut vous obliger à vous reconcentrer et concentrer votre esprit sur une activité d'écriture avant de retourner dans l'arène. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par expérience, j'ai souvent vécu le sentiment d'excitation devant des positions qui s'envolaient ou des résultats bien meilleurs que ce que j'espérais. Et malheureusement, ça a souvent été les prémices de quelques bêtises. Donc je vous conseille vraiment de bien faire attention à cette émotion qui peut générer plus de mal que de bien. Alors cette vidéo est terminée, mais quand même si vous pouvez aller voir les autres vidéos sur la psychologie du trader, sur les émotions, vous allez voir en fait tout l'ensemble d'émotions qu'un trader peut vivre devant les marchés. Alors pas forcément devant un compte de démonstration, mais devant un compte réel, je vous assure qu'il y a un coefficient multiplicateur qui vous fout en PLS rapidement. Bon voilà, donc on est arrivé à la fin, vous pouvez liker la vidéo, la partager potentiellement, mettre un petit commentaire si jamais vous avez déjà vécu aussi des moments un peu fous. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, faites de bons trades et puis faites gaffe sur les marchés et faites gaffe à vous aussi, parce que je pense que vous êtes fourbe aussi. C'est votre ego qui est fourbe, il vous attend.